Bienvenue sur notre chaîne, histoires écrites et inventées par les contes de la vie. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous emporter dans 4 nouvelles aventures. Et maintenant, découvrons l'histoire d'une petite fille qui possède un panier, mais pas n'importe lequel. Ce panier semble avoir des pouvoirs incroyables. Que va-t-elle en faire? Écoutons son aventure. Dans un petit village niché entre les montagnes, vivait une jeune fille nommée Mia. Sa famille possédait un verger rempli de pommiers, de poiriers et de pêchers. Mia adorait cueillir les fruits mûrs et les disposer dans son panier préféré, un panier en osier qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Un matin, alors que Mia partait pour sa cueillette quotidienne, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son panier semblait briller légèrement sous les rayons du soleil. Curieuse, elle posa sa main sur l'osier tressé et une voix douce murmura: « Je suis le panier magique, Mia. Remplis-moi avec soin et je te montrerai un monde de merveilles. » Intriguée, Mia commença à cueillir des fruits, une pomme rouge brillante, une poire dorée et une pêche douce comme le velours. Chaque fois qu'elle déposait un fruit dans le panier, il s'illuminait brièvement, comme s'il avalait la lumière du soleil. Quand le panier fut plein, il trembla légèrement et s'éleva dans les airs. Une brume scintillante l'entoura, et avant que Mia ne puisse réagir, elle se retrouva transportée dans une clairière magique. Dans cette clairière, les fruits prenaient vie. Les pommes rebondissaient comme des balles joyeuses. Les poires dansaient en rythme et les pêches chantaient une mélodie douce. Un grand ananas, portant une couronne dorée, s'approcha et parla: « Bienvenue, Mia. Grâce à ton respect et ton amour pour la nature, tu as découvert notre royaume. Chaque fruit ici a une personnalité et nous vivons en harmonie. Mais nous avons un problème. Une tempête a emporté notre arbre sacré. Peux-tu nous aider à le retrouver ?» Mia accepta sans hésiter. Guidée par une petite fraise courageuse, elle traversa des collines sucrées et des rivières de jus d'orange. Elle affronta des défis inattendus, comme un vent gélatineux qui collait à ses vêtements et un pont de pépins de pastèque qui glissait sous ses pieds. Finalement, elle trouva l'arbre sacré coincé dans une vallée. Avec l'aide des fruits vivants, elle le transporta dans la clairière. En remerciement, l'ananas roi offrit à Mia un fruit spécial, une pomme dorée capable de réaliser un souhait. Mia réfléchit un instant et dit: « Je souhaite que mon village ne manque jamais de nourriture, même dans les moments difficiles. » La pomme brilla intensément, et à cet instant, les terres autour de son village devinrent plus fertiles que jamais. Mia fut ramenée chez elle avec son panier magique qui continuait de lui offrir des surprises à chaque cueillette. L'amour pour la nature et la générosité ouvrent des portes vers des mondes magiques et des bénédictions infinies. Que feriez-vous si vous trouviez une clé mystérieuse capable d'ouvrir des portes inconnues? C'est exactement ce qui est arrivé à notre héroïne. Suivez son voyage fascinant à travers les portes du mystère. Au sommet d'une haute montagne, dans un vieux coffre oublié par le temps, reposait une clé magique appelée Kaelor. Forgée dans les flammes d'une étoile filante, Kaelor n'était pas une clé ordinaire. Elle avait le pouvoir unique d'ouvrir des portes vers des mondes cachés, chacun rempli de merveilles, de dangers et de secrets. Mais Kaelor ne pouvait être utilisée que par ceux dont le cœur était pur et les intentions sincères. Kaelor avait vu de nombreux aventuriers tenter de la manier, des rois avides de pouvoir, des sorciers en quête d'immortalité et des explorateurs à l'âme incertaine. Tous avaient échoué, car Kaelor choisissait soigneusement ceux qu'elle guidait. Un jour, une jeune forgeronne, nommée Elia, trouva le coffre de Kaelor en explorant une grotte mystérieuse. Curieuse, Elia ouvrit le coffre et découvrit la clé étincelante. Quand elle la toucha, Kaelor sentit une chaleur bienveillante dans le cœur de la jeune fille. Kaelor parla, sa voix douce résonnant comme une mélodie. « Je suis Kaelor, la clé des destinées. Es-tu prête à ouvrir des portes vers des mondes inconnus ?» Elia, bien que surprise, répondit avec humilité: « Je ne cherche ni richesse ni pouvoir, mais des réponses. Mon village est en danger et je veux trouver un moyen de le sauver. » Kaelor, satisfaite de sa réponse, brilla intensément et ouvrit une porte lumineuse dans la paroi de la grotte. De l'autre côté, Elia découvrit une forêt où chaque arbre contenait des souvenirs du passé. En touchant les troncs,
elle pouvait voir des fragments d'histoires anciennes. Là, elle apprit que son village avait été protégé autrefois par une ancienne magie scellée. Mais pour activer cette magie, elle devait retrouver un artefact caché dans un autre monde. Kaelor ouvrit une seconde porte. Elia et Kaelor arrivèrent dans un monde sous-marin où les étoiles brillaient sous l'eau. Des créatures lumineuses guidaient leur chemin jusqu'à un palais englouti. Là, un ancien gardien, une tortue géante nommée Marraine, les accueillit. « Pour mériter l'artefact, dit Marraine, tu dois résoudre l'énigme des marées. » Kaelor, qui connaissait tous les secrets des mondes, chuchota à Elia. « Observe le mouvement des étoiles et la danse des courants. La réponse est dans leur harmonie. » Grâce à Kaelor, Elia résolut l'énigme et obtint l'artefact, un cristal scintillant. Kaelor ouvrit une dernière porte, menant Elia dans un monde de ténèbres où régnait un sorcier déchu. Ce sorcier, autrefois un utilisateur de Kaelor, avait tenté de l'utiliser pour des raisons égoïstes et avait été piégé dans ce monde. Quand il vit Elia avec Kaelor, il tenta de la manipuler pour lui voler la clé. Mais Kaelor, fidèle à Elia, guida ses mouvements. Ensemble, ils affrontèrent le sorcier et Elia utilisa le cristal pour purifier les ténèbres. Avec Kaelor à ses côtés, Elia retourna dans son village et utilisa la magie apprise pour restaurer la protection de son peuple. Kaelor, ayant trouvé un porteur digne, s'endormit dans une lumière douce, prête à attendre le prochain cœur pur. Kaelor, la clé magique, enseigne que les plus grands pouvoirs ne servent à rien sans courage, bonté et sagesse. Et parfois, il faut oser ouvrir des portes pour découvrir sa vraie destinée. Une princesse doit être élégante et raffinée. Mais que se passe-t-il si elle ne peut s'empêcher de rôter à chaque instant? Voici l'histoire amusante d'une princesse pas comme les autres. Il était une fois, dans le royaume d'Aromia, une princesse nommée Anne. Avec ses longs cheveux dorés et son sourire éclatant, elle semblait incarner la perfection royale. Pourtant, Anne avait un secret qui la tourmentait depuis des années. Elle ne pouvait s'empêcher de rôter, pas de petits rôts discrets, mais de véritables éclats sonores qui résonnaient comme un roulement de tambour. Chaque repas royal devenait une épreuve. Les courtisans, bien qu'habitués, ne pouvaient cacher leur gêne, tandis que les invités de passage tentaient maladroitement de faire comme si de rien n'était. Anne, elle, vivait ces moments comme une véritable humiliation. Elle rêvait de pouvoir dîner sans crainte, d'être vue comme une princesse gracieuse et parfaite. Un jour, lors d'un banquet, elle prit la parole pour remercier tout le monde d'être venu et le rot était si fort qu'il renversa un vase. Anne prit une décision. Elle devait trouver une solution à son problème, coûte que coûte. Avec la bénédiction de ses parents, elle enfila une cape de voyage et partit à l'aventure, bien décidée à mettre fin à ce qui était devenu son plus grand fardeau. Son premier arrêt fut chez Maître Mélis, un alchimiste renommé pour ses potions miracles. Mélis vivait dans une tour recouverte de lierre où des fioles colorées bouillonnaient jour et nuit. Après avoir écouté la princesse, il concocta une potion d'un bleu étincelant. « Bois ceci, dit-il, et tes rots se transformeront en parfums envoûtants. » Enthousiaste, Anne avala la potion d'un trait. Mais à la première bouchée de nourriture, son rot provoqua un nuage de bulles parfumées, si puissantes qu'elles firent éternuer tout le village voisin. La potion était un échec. Ne se décourageant pas, Anne poursuivit son périple jusqu'à la montagne des Murmures, où vivait une vieille guérisseuse légendaire. Cette femme, réputée pour ses remèdes naturels, offrit à Anne un collier magique, censé absorber tous les sons indésirables. Pleine d'espoir, Anne porta le collier. Mais dès qu'elle émit un nouveau rot, le bijou explosa en 1000 morceaux, laissant derrière lui une fine poussière dorée. « Ton problème est plus complexe que je ne le pensais », admit la guérisseuse, impuissante. Anne continua son voyage, désespérée mais déterminée. Elle se rendit dans la forêt chantante, un lieu enchanté où se dressait un arbre ancien capable d'exaucer un vœu à ceux qui prouvaient leur sincérité. S'agenouillant devant l'arbre, elle lui confia ses craintes, sa honte et son désir profond de changer. L'arbre resta silencieux. Déçue, Anne s'assit à son pied, réfléchissant à tout ce qu'elle avait traversé. C'est alors qu'elle réalisa quelque chose d'important. Ces rots faisaient partie d'elle. Pourquoi devait-elle les cacher ou les transformer?
Était-il vraiment nécessaire d'être parfaite pour être aimée et respectée? Anne comprit qu'elle n'avait pas besoin de changer, mais d'accepter qui elle était. De retour au château, Anne adopta une toute nouvelle attitude. Lors du prochain banquet, elle leva son verre et déclara d'une voix claire « Mes amis, je suis la princesse Anne. Je rote. » Et alors? Un silence stupéfait s'installa dans la salle, rapidement suivi de rires sincères. Les invités, désarmés par son honnêteté, commencèrent à partager leurs propres petites imperfections. Ce soir-là, Anne devint un exemple de courage et d'authenticité. Mais une rumeur parvint jusqu'à elle quelques semaines plus tard. Dans un royaume lointain, un prince semblait partager un problème semblable au sien. Curieuse, Anne se demanda si leurs chemins se croiseraient un jour. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Et pour finir, plongeons dans le rêve d'une petite fille qui ne vit que pour la danse. Entre passion et persévérance, elle va apprendre que danser, ce n'est pas seulement bouger, c'est aussi ressentir. Zoé était une petite fille passionnée par la danse. Dès qu'elle entendait de la musique, ses pieds se mettaient à bouger tout seuls. Mais elle avait un rêve encore plus grand, devenir la meilleure danseuse de son village et danser sur la plus grande scène du pays. Chaque jour, elle s'entraînait devant son miroir, tentant de nouvelles pirouettes et inventant des chorégraphies. Pourtant, à chaque concours, elle finissait toujours deuxième. « Peut-être que je ne suis pas faite pour être une grande danseuse », pensait-elle parfois. Un jour, une célèbre professeure de danse vint voir le concours du village. Elle observe Zoé et lui dit « Tu danses avec ton cœur, et c'est ça qui est beau. Mais pour toucher les étoiles, il te manque encore une chose. » Zoé écarquilla les yeux. Elle attendit avec impatience la suite de la phrase, mais la professeure se contenta de sourire et de lui donner une invitation secrète. Curieuse, Zoé suivit l'adresse indiquée et arriva devant un immense théâtre. À l'intérieur, elle découvrit un groupe de danseurs qui s'entraînaient avec passion. La professeure lui expliqua que la danse n'était pas qu'une question de technique, c'était une question d'émotion et de persévérance. Zoé passa des semaines à danser aux côtés de ces artistes. Elle apprit à écouter la musique autrement, à laisser son corps s'exprimer sans crainte. Et le jour du grand spectacle, sous les projecteurs, elle réalisa que ce qui comptait le plus n'était pas la perfection, mais le bonheur qu'elle ressentait en dansant. Elle ne gagna peut-être pas la première place ce soir-là, mais elle avait conquis le cœur du public. Et dans son cœur à elle, une seule chose comptait. Elle dansait, et c'était tout ce qui importait. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. Et voilà, c'est la fin de ces 4 histoires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager à vos amis. À bientôt.